Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Mobilisation des avocats contre les écoutes de Maître Herzog, conseil de Nicolas Sarkozy. Il dénonce une dérive procédurale le jour où l'ancien président réapparaît en public à Nice pour inaugurer l'Institut Claude Pompidou. Rachat de SFR par Bouygues, le PDG Martin Bouygues promet de développer l'emploi en France et de ne pas mettre en danger la concurrence. Les associations de consommateurs redoutent une hausse des prix des forfaits de téléphonie mobile. Pollution en Ile-de-France, un nouveau pic a été atteint ce matin. Demain, des associations porteront plainte contre X pour mise en danger d'autrui. Cette plainte a-t-elle des chances d'aboutir? Nous poserons la question à notre invitée ce soir, la sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris, Laïla Aïchi. Pas d'impunité pour les avocats, selon la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Pourtant, les écoutes de Nicolas Sarkozy et de son avocat Thierry Herzog sont très discutées. La méthode des juges suscite un tollé chez les pénalistes. Pauline Dame, Nathalie Guilloire. Ils sont aujourd'hui environ 500 avocats sur les 60 000 que compte la profession à avoir signé une pétition pour dénoncer une atteinte aux droits de la défense. Tout est parti des écoutes téléphoniques révélées par Le Monde vendredi, visant Nicolas Sarkozy et son avocat, maître Thierry Herzog, dans le cadre d'une enquête pour corruption et trafic d'influence. Pour cet avocat signataire, les écoutes et perquisitions dans leur cabinet constituent une violation du secret professionnel et une dérive procédurale. Si un juge sait ou a des indices très forts de ce qu'un avocat a pu participer à une infraction, alors oui, bien sûr, il doit pouvoir être autorisé dans certaines conditions à pénétrer le cas échéant dans le cabinet de celui-ci s'il y a recélé le fruit d'un délit. Bien sûr, ça ne me choque pas, mais tant que rien de tel n'est établi, tant qu'aucune conviction n'est née, alors il faut laisser le cabinet d'avocats comme un sanctuaire avec ses secrets qu'il ne faut pas aller voler. Autre son de cloche chez les magistrats qui estiment que le recours à ces écoutes est parfaitement légal. Les avocats doivent être protégés dans leur exercice quotidien vis-à-vis de la relation avec leurs clients, c'est un principe essentiel, mais ils ne peuvent pas échapper totalement aux règles de droit et être au-dessus des lois. Et si certains d'entre eux sont suspectés d'avoir commis des infractions, il faut permettre aux juges de pouvoir mener ces investigations jusqu'à leur terme. La garde des Sceaux, Christiane Taubira, réfute quant à elle toute exception pour les avocats. Je ne peux pas défendre l'idée d'assurer l'impunité à un citoyen parce qu'il exerce une profession, même si j'exerce une vigilance totale sur la protection des droits de la défense. Les avocats ont d'ores et déjà annoncé qu'ils saisiraient le président de la République pour demander son arbitrage dans cette affaire. Et dans ce contexte, Nicolas Sarkozy faisait sa première apparition publique à Nice depuis l'affaire Buisson et les révélations du Monde sur un soupçon de trafic d'influence. Le récit de cette journée avec Louis Sibyl. C'est un Nicolas Sarkozy en apparence détendu qui s'est rendu à une visite inaugurale ce midi à Nice. S'il s'offre un bain de foule, il écarte aussi soigneusement les journalistes. L'ancien chef de l'État se permet même une petite pique contre eux. La maladie d'Alzheimer, je suis très heureux qu'il y ait tellement de journalistes qui soient venus pour entendre parler de la maladie d'Alzheimer. Eh bien, je dois reconnaître qu'ils m'ont étonné, je ne m'y attendais pas. Aucun commentaire donc, et pourtant Nicolas Sarkozy se prépare à une semaine noire, un marathon judiciaire. Aujourd'hui s'est déroulé le référé pour obtenir le retrait des enregistrements de son ex-conseiller Patrick Buisson. Son avocat, Maître Herzog, demande 30 000 € de dommages et intérêts. Réponse du tribunal de Paris, vendredi prochain. Mais l'ex-président de la République est aussi menacé par une nouvelle affaire sans précédent. Placé sur écoute, Nicolas Sarkozy aurait eu des informations sur l'enquête dont il faisait l'objet dans l'affaire Bettencourt. Face à tous ces problèmes judiciaires, les sarkozystes dénoncent un acharnement sans être défaitistes pour l'avenir de Nicolas Sarkozy. Est-ce un hasard, comme l'on l'a vu la semaine dernière, qu'il y ait à 15 jours d'un scrutin qui s'annonce très lourd et très difficile pour la majorité, que l'on envoie autant de boules puantes, toutes exclusivement dans la même direction? Pour le moment, il n'y a qu'à regarder les sondages sur une éventuelle primaire de l'ensemble de l'électorat de droite. Nicolas Sarkozy est très très loin devant. Et pourtant, ça fait 18 mois, 20 mois qu'on lui tape sur la tête. Nicolas Sarkozy ne cachait plus du tout son désir de revenir dans la politique. Ces derniers scandales pourraient être des épines dans le pied pour sa marche vers la présidentielle de 2017.
Et notre invitée ce soir, Laïla Aïchi, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris, mais vous êtes aussi avocate, vous êtes toujours inscrite au barreau de Paris. Est-ce que les conversations entre un avocat et son client doivent être soumises à la confidentialité ? Il me semble que d'un simple principe pour assurer justement les droits de la défense, il est extrêmement important qu'effectivement les conversations entre un client et son avocat doivent être absolument confidentielles et absolument pas mis sur écoute. Après, si un avocat se rend ou a commis des actes délictuels ou criminels qui fassent l'objet d'une écoute, pourquoi pas ? En revanche, en ce qui concerne l'atteinte aux droits de la défense, il faut être extrêmement vigilant et il faut faire attention à ne pas tomber non plus dans des dérives inverses. Et qu'il me semble important, et c'est dans notre code d'ailleurs, que des conversations entre un avocat et son client ne doivent pas être écoutées pour pouvoir permettre justement droit à un procès équitable. Vous comprenez donc l'indignation de ces avocats du bâtonnier de Paris qui a écrit à François Hollande demandant le respect du secret professionnel ? Je comprends. Effectivement, c'est extrêmement important dans un état de droit et dans une démocratie que le secret professionnel des avocats soit respecté et qu'une communication entre un client et son avocat le soit. Alors après, si, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, si un avocat se rend lui-même coupable d'un certain nombre d'actes délictueux, ok, mais si les faits ne sont pas avérés, on ne met pas sur écoute un avocat avec son client. Le procédé me semble extrêmement compliqué. Est-ce que vous parleriez de dérive procédurale comme on a pu entendre ces derniers jours ? Je pense qu'il faut vraiment faire attention parce que justement c'est la force de notre démocratie. Nous avons la chance d'être dans un état de droit qui assure aux justiciables un droit à un procès équitable et l'architecture de notre système, de notre droit, de nos procédures permet justement, et le secret professionnel n'est pas pour protéger tel ou tel, c'est de protéger, de garantir un procès équitable pour le justiciable et le citoyen, indépendamment du client en question ou de l'avocat qu'on vise aujourd'hui. Merci Laïla Aïchi. Vous restez avec nous. On a d'ailleurs posé la question aux internautes de notre partenaire, lenouvelobs.com. Écoute téléphonique, l'indignation des avocats est-elle légitime ? Les internautes ont répondu non à 58%, oui à 40% sur 280 votants. Le groupe Bouygues est en passe de racheter SFR. Il bénéficie pour cela de la préférence du ministre Arnaud Montebourg, mais aussi d'un autre atout, un réseau d'antennes et de fréquences qu'il serait prêt à vendre à Free pour faciliter son mariage avec SFR. Un scénario qui inquiète les associations de consommateurs. Elles redoutent une hausse des prix des forfaits. Mais Benoît Hamon, le ministre de la Consommation, se veut rassurant. On l'écoute au micro de Maxime Tullier. Mais je veux rappeler qu'en France, il y a 2 verrous pour éviter que des opérateurs s'entendent sur votre dos à vous, consommateurs. Le premier, il existait avant que nous arrivions au pouvoir, c'était la possibilité pour l'autorité de la concurrence de prononcer une amende. Et cette amende, elle était de plus de 500 millions d'euros, hein, je le rappelle, quand il y a eu entente sur les tarifs dans le passé. Mais le deuxième verrou, c'est la création en France, dans la loi qui a été votée sur la consommation, de l'action de groupe. L'action de groupe sera la possibilité pour les consommateurs, quand ils se jugent victimes d'un préjudice économique, de pouvoir obtenir réparation de ce préjudice. Record de température à Paris, mais aussi record de pollution en Ile-de-France. Un pic d'alerte aux particules fines a été franchi aujourd'hui, inacceptable pour les associations écologistes qui dénoncent l'inertie des pouvoirs publics. Flora Sauvage et Quentin Calmé. C'est une première en France. 3 associations de défense de l'environnement ont décidé de porter plainte contre X pour mise en danger d'autrui. En cause, la pollution aux particules fines qui frappe actuellement l'Île-de-France. Générées par l'industrie, le chauffage et le transport routier, les particules fines peuvent provoquer de l'asthme, des allergies, des maladies respiratoires et cardiovasculaires. Vous avez des milliers de morts par anticipation chaque année. Vous avez des centaines de milliers de malades du fait de problèmes respiratoires, de broncholites, d'un certain nombre de problèmes cardiovasculaires. Aujourd'hui, dans les grandes agglomérations comme Paris, le beau temps est souvent synonyme de pollution de l'air. Car les particules fines sont bloquées en suspension. L'alerte aux particules, le plus haut seuil de mise en garde, a été déclenché vendredi en Île-de-France. On a une situation météorologique qui nous donne des températures faibles la nuit, mais plus élevées en altitude. Donc du coup, on a comme un couvercle qui recouvre l'Île-de-France et on se retrouve avec des concentrations de particules qui n'arrivent pas à sortir d'Île-de-France. Donc tout ce qu'on émet sur place, ça reste bloqué et du coup, on a des concentrations très importantes.
Avec leurs plaintes, les 3 associations environnementales espèrent faire bouger les choses. Dans leur viseur, il y a l'État, les industriels et les pétroliers. D'après un rapport de la Commission européenne de 2005, les particules fines tuent 10 fois plus de personnes que les accidents de la route chaque année en France. Leïla Aïchi, je rappelle que vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris et vous accompagnez Écologie sans frontières depuis longtemps dans son combat contre la pollution. Est-ce que la plainte qui va être déposée demain a des chances d'aboutir selon vous? Alors, c'est pas à moi de préjuger de ce que fera la justice sur le sujet. En tout cas, je salue l'initiative d'Écologie sans frontières et du Rassemblement pour la planète pour cette excellente initiative. C'est un vrai sujet de société. Nous sommes aujourd'hui, différents rapports le soulignent. Nous avons 42 000 morts par an en France prématurés du fait de la pollution de l'air. Pour ma part, j'accompagnais justement Écologie sans frontières il y a plus d'une quinzaine d'années justement pour une procédure et pour interdire. On abordait déjà la question du diesel et pour demander une interdiction du diesel, puisque aujourd'hui en plus nous avons différents rapports qui attestent du fait que le diesel, entre autres, est cancérigène et que nous sommes dans une société extrêmement de plus en plus polluée. Nous avons beaucoup de cas de bronchiolite et on peut observer assez aisément que pendant les pics de pollution, les services d'urgence sur Paris notamment, puisque c'est une région, l'Île-de-France est extrêmement polluée comme la région PACA, et nous n'avons pas de réponse adéquate. En tout cas, il y a de plus en plus de pollution et aujourd'hui on le sent très bien d'ailleurs sur Paris. C'est un vrai sujet pour le gouvernement. D'ailleurs, je pense qu'il y a une vraie matière à... C'est quand même pas facile de s'attaquer à la fois à l'État, au lobby pétrolier. Est-ce que cette plainte peut être jugée recevable? Je vous dis, il appartient je suis encore extrêmement sensible, parce que je suis très sensible à la séparation des pouvoirs, donc je ne vais pas préjuger de ce que feront les magistrats. Ce que je trouve extrêmement pertinent, c'est cette démarche de mettre en avant la problématique de la pollution de l'air, qui est un vrai sujet, qui est aussi un coût pour notre société, puisque il y a des coûts pour la santé, donc ça augmente aussi le déficit de la sécurité sociale. Et ce qui est patent dans notre situation aujourd'hui, c'est qu'on n'apporte pas, on n'essaie pas d'apporter une réponse globale à une pollution qui est extrêmement dangereuse pour la santé et a fortiori pour les personnes âgées et pour les enfants. C'est quand même étonnant que nous sommes aujourd'hui, quand il y a des pics de polluants, on demande aux personnes âgées, aux asthmatiques, aux jeunes enfants de ne pas sortir. C'est pas ça. On doit être en mesure de pouvoir réduire les seuils de polluants et malheureusement, nous ne sommes pas dans cette dynamique. Et d'ailleurs, dans le reportage tout à l'heure, on voyait le ministre Benoît Hamon sur l'action de groupe et je me permets de rebondir sur ce sujet puisque j'ai regretté que l'action de groupe ne soit pas portée, qu'on n'ait pas dans le dispositif législatif proposé par le ministre de pouvoir mettre en place l'action de groupe pour les problématiques environnementales et santé. Et typiquement, l'action de groupe aurait totalement son utilité aujourd'hui dans le cas de polluants et de pollution de l'air. Merci beaucoup Leïla Aïchi d'avoir été notre invitée. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, je vous retrouve dans le journal des municipales spécial Montreuil.